Hello, bonjour à tous, c'est Arimakode. Aujourd'hui, nous allons continuer la suite de nos chapitres sur les fonctions, où on avait commencé à dire que pour une entreprise qui a été créée, on va dire, en 2017, dont le chiffre d'affaires en 2018 était de 1 million, ensuite en 2019, 3 millions, 2020, 5 millions, 2021, 7 millions, on avait dit quel était, on va dire, le chiffre d'affaires de l'entreprise au niveau, bon, CA comme ça, c'est pas le magasin, c'est A, ça veut dire du chiffre d'affaires. Ici, donc, quand on a 2031 ici, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quel est le chiffre d'affaires de cette entreprise en 2031? Donc, je vous ai montré la dernière fois que moi je l'ai fait manuellement, c'est-à-dire qu'on faisait 2022 9 millions, 2023 11, 2024 13, 2025 15, 2026 17, 2027 19, 2028 21, 2029 23, 2030 25 et 2031 27. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est parler un peu plus de cette fonction qui va nous donner ces résultats-là. Donc ici, les fonctions, généralement, comme on parle de fonction ou les anglophones disent function, il y a toujours un f. Donc, généralement, on définit par f de x. Et x, c'est quoi? X, c'est la valeur qui va changer. C'est ce qu'on appelle x, la variable, en fait. Et donc ici, ce qui se passe, c'est que comment on pourra faire pour dire que f de tel nombre, ça donne, par exemple, f de 2031, ça va donner 27. Donc ici, déjà, ce qui va se passer, c'est que quand on va dire, on va commencer par, ici on a dit 2017, là, pour nous, c'est comme si c'était 0. Donc 2018, c'est comme si c'était 1. 2019, c'est comme si c'était 2. 2020, c'est comme si c'était 3. 2021, comme si c'était 4. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre 2017 comme la référence qui est à 2017 qui est 0. Ça veut dire 2018, 1, 2019, 2, ainsi de suite. Bon, si on va faire ça pour ceux qui ont vu les suites, je ne sais pas si vous avez vu, non, je ne pense pas, je ne vais pas parler par les suites, mais déjà on va demander f de x égale à quoi? Premièrement, si on fait f de 1, on va dire f de 1, c'est égal, on va dire f de 0 d'abord, f de 0, c'est égal à 0. D'accord? Ensuite, on fait f de 1, qui serait égal à combien? F de 1 ici, c'est 1 million de 1 million. Ça fait ici. Maintenant, f de 2, 2 c'est 2019. Donc f de 2 serait égal à 3. Et f de 3 serait égal à 5. F de 4 serait égal à 7. Déjà, on a assez d'informations pour pouvoir déduire un peu. Si on remarque ici, c'est que f de 0, ça fait 0. F de 1, ça fait 1. Maintenant, f de 2, ça fait quoi? Ça fait 3. F de 3, ça fait 5. F de 4, ça fait 7. Si on remarque ici, c'est que ici, c'est 4. Et là, on a 7. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ça devient, il y a un 2 fois 4 moins 1. Si on peut le remarquer, c'est 2 fois 4, ça fait 8. 8 moins 1, ça fait 7. 2 fois 3, ça fait 6. 6 moins 1, ça fait 5. 2 fois 2, ça fait 4. 4 moins 1, ça fait 3. Donc ici, 2 fois 1, ça fait 2. 2 moins 1, ça fait 1. Donc ici, on se trouve à une fonction qui serait de la forme 2x moins 1. D'accord? Mais tout en sachant que 2017, c'est 0. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si on veut prendre par exemple 2031, on va pas faire 2031, on va pas faire f 2031. On va faire 2031 moins 2017. Ça va donner ici donc 2031 moins, on va dire 2031 moins 2017, ce qui donne 14. D'accord? Donc ici, ça va nous donner 2031 moins 2017, ça fait 14. C'est pour dire que quand on est ici, là c'est 1, là c'est 2, là c'est 3, là c'est 4. Maintenant ici c'est combien? Là c'est 14. Donc ensuite on pourra faire f de 14. Pardon. Ça va faire ici quoi? 2 fois 14 moins 1. 2 fois 14 ça fait 28. Moins 1 ça fait 27. Voilà. Et on trouve les 27 là en 2031. Donc avec ça, maintenant vous voyez que c'est très long. Maintenant, si on me demande de donner le chiffre d'affaires en 2070, par exemple là en 2070, qu'est-ce que ça va nous donner? Donc le même principe, on va faire 2070 moins 2014. D'accord? Donc ici, ça va nous faire 56. Ok? Donc ici maintenant, comment c'est déjà que de
70 à 2014, ça fait 56. Ce qu'il faudra faire, c'est de faire de F2 de 56. F de 56, ça va nous donner juste ici 2 fois 56 moins 1. Voilà. Et donc 2 fois 56 déjà, ça nous fait 112. 112 moins 1, ça nous fait 111. Donc en 2056, le chiffre d'affaires sera de 111 millions. Donc voilà un peu ce qu'il faut comprendre rapidement des fonctions. Ces fonctions, c'est un concept assez simple, bon, pas facilement au début, mais après, sur le long terme, c'est assez simple à comprendre. Mais c'est juste pour comprendre les prévisions. Je vais prendre un deuxième exemple sans faire des calculs cette fois-ci, mais juste pour vous faire comprendre le principe. Je vais prendre, on va dire, une actualité qui est assez demandée. Aujourd'hui, cette actualité, c'est sur un joueur de basket qu'on appelle Stephen Curry. Bon, après, c'est juste pour un exemple. Hein. Forcément, en fait, Stephen Curry, c'est un joueur au foot qui joue. Voilà, il s'appelle comme ça. Il s'appelle Stephen Curry. Voilà. Ce monsieur, c'est un shooter à 3 points. Pour ceux qui ne savent pas, on va dire, quand on voit un terrain de basket comme ça, voilà, ici, il y a l'anneau, comme ça, et après, il y a, on va dire, un truc comme ça, un truc là, comme ça, là. Et là, c'est là où les gens tirent le lancer franc. Et après, il y a ce qu'on appelle la ligne à 3 points. Bon, voilà. Donc, une fois que quelqu'un shoot au-delà de cette ligne-là et qu'il marque dans le panier, ça lui fait 3 points. C'est quelque chose de très facile, quelque chose de très compliqué à faire, de mettre les 3, donc de shooter au-delà de cet arc. Donc, au-delà, en shootant, ça fait 3 points. Mais il se fait que la NBA aime bien les statistiques et il voulait comparer deux joueurs, un joueur qu'on appelle Ray Allen. Ray Allen, désolé, c'est pas pour un cours de basket que je vous fais ça juste pour comprendre le principe. Donc ici, Ray Allen, en fait, il est le meilleur shooter de l'histoire de la NBA à 3 points. Il en a mis 2973. Donc voilà, Ray Allen a mis 2973 3 points. Ça fait énorme. Donc il en a mis 1, 2, 3, 4, 5, 2973. Donc il est le numéro 1 de toute l'histoire de la NBA. Et ce monsieur, il est tardé derrière par ce petit jeune qui en a mis 2846. 2846, 3 points. Et là, quand on voit, en fait, il est le deuxième aujourd'hui, mais il n'est pas loin du premier. Donc, il est le deuxième, pas loin du premier. Et donc, pourquoi je prends juste comme ça, c'est pas juste pour faire un cours de basket ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour comprendre l'objectif des fonctions. Aujourd'hui, on va dire, en fin octobre, il a 2846, 3 points. Et l'autre, il en a mis 2973. Donc, avec les fonctions de sa croissance, c'est-à-dire le nombre de 3 points qu'il met en moyenne, on va dire, à peu près 370 3 points. 370 3 points par an. Donc, on estime que c'est le 25 décembre qui va le dépasser. 2021. Donc, les mathématiciens, les NBA ont estimé que s'il continue dans le même élan, le 25 décembre, il le dépasse. Donc, ça veut dire que les statistiques sont passées sur des fonctions. Pour dire qu'on a une fonction, et donc on trouve que c'est le 25 décembre 2021, qu'il va dépasser ce monsieur. Donc, il va dépasser ce point qui est réel. Donc voilà un peu à quoi servent les fonctions, c'est que ça peut nous permettre même statistiquement, où ils vont être précis pour dire le 25 décembre, donc le jour de la Noël, c'est ce jour-là qu'il va dépasser ce gars. Donc voilà un peu, après on vérifiera si leur fonction était bien probable ou pas, mais sinon voilà l'idée. Voilà l'objectif, en fait, ce qu'il faut savoir des fonctions. Et je vous dis même, ils ont même allé plus loin. Ils ont dit, comme l'équipe s'appelle Golden State Warriors, ils disent qu'ils vont dépasser le jour du match contre les Suns Phoenix. Les Phoenix. Donc, c'est assez précis. Ils disent que c'est le 25 décembre 2021 que les Warriors vont battre les Phoenix, les Suns Phoenix, et c'est là où il va dépasser le meilleur record de l'NBA à 3 points. Donc, voilà un peu à quoi sont les fonctions pour être dans des domaines aussi précis, dans des prédictions, dans des projections. Et c'est quelque chose de très important et on en parlera maintenant un peu plus là-dessus. Je vous remercie.